Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en direct sur le plateau d'Ayo News comme toutes les semaines. Et bien évidemment, durant les quelques semaines qui vont venir, nous allons consacrer quasiment toutes nos émissions à l'élection partielle du 17 décembre. Et maintenant, à partir de maintenant, chaque émission va être consacrée à un choc, à une confrontation, pas de personnes bien évidemment, mais d'idées. Nous allons avoir des personnes ici, des candidats qui vont nous expliquer pourquoi ils participent à l'élection partielle, quelles idées ils défendent et comment ils comptent les défendre face aux 42 044 ou 42 électeurs de Beaubassin, de Belrose, Quatre-Bornes. Aujourd'hui, donc, nous avons Alexandre Barbès-Pougnet, président du Ralliement citoyen pour la patrie. Voilà. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous avons également Youvan Bijada, fondateur et coprésident, c'est ça? Co-chair, voilà. Du nouveau Front patriotique qui s'écrit avec politique qui s'écrit avec un K. Donc, bien évidemment, nous vous discutons de l'élection partielle, de votre positionnement, de ce qu'ils ont participé envie de faire, de ce qu'ils ont pensé pour faire après cette élection partielle-là. Messieurs, Pénin, c'est le point commun qui serait la jeunesse. Le point commun, tous les deux passent plusieurs années à l'étranger avant Révine Maurice et là ensuite dans la politique notamment. Ça recule-là, le fait d'être ailleurs, de regarder le pays de loin, get banza fait un petit peu avec distance, qui ça nous permet de comprendre, qui ça nous permet de constater la situation politique, l'écosystème politique du pays. Alexandre. Alors, je pense que, comme tout le monde, nous faisons une politique d'abord par la voie de la presse, par les médias. Donc, nous pas une différence de connaissance, le système politique, le fonctionnement, ça qui peut arriver dans Maurice, que devant des gens qui peut vivre Maurice Sotman. Et la distance a permis de renforcer le patriotisme. Parce que nous finissons bien sentir que quand nous pouvons vivre Maurice, nous tous sommes au courant, nous pouvons vivre dans différentes communautés, différentes classes sociales. Et cette différence-là, nous pouvons ressentir dans la vie de tous les jours. Une fois que nous bousons, nous sommes en dehors, tout coup, nous sommes capables d'avoir l'occasion d'entendre des gens cause créole. Nous disons, hey, Mauricien? Ouais, Mauricien, ben, nous avons une bonne vie. Ça. Donc, automatiquement, nous finissons trouver que cette différence-là, elle existait à Maurice. Et c'est ça qui permet nous, aujourd'hui, poser la question, mais qu'est-ce qui fait qu'à l'île Maurice, quand nous là, même du monde qui là, dans sa différence, ça peut exister, et quelle différence existait quand nous en dehors? Mais en dehors, c'est ça, c'est le climat social, c'est le fait que quand nous rentrons dans Maurice, comme il y a une majorité qui pense à une façon, mais nous tous peut suivre. Et aussi, le fait d'être en dehors de l'île Maurice, comme je dis, ça renforce le patriotisme, parce que vous pouvez gagner beaucoup plus attaché à un symbole. Quand on a l'indépendance, enfin, moi, qui reste la France pendant 7 ans, la ville de Bordeaux, quand moi, finis d'étudier, nous, tous Mauriciens, quand tu peux marcher, quand tu es un Mauricien, nous tiens un drapeau de l'île Maurice pendant l'indépendance. Ouais. Quand nous arrivons à l'aéroport, nous trouvons un Mauritius, nous disons, ça, ouais, un petit pays, sur l'avion dans Charles de Gaulle, ça même là qui nous peut trouver quand nous peut atterrir. Et c'est une fierté, en fait, c'est une fierté. Mais aussi en se disant que tout ça, dans le côté négatif là, souvent, les types rattrapent sa fierté-là. Parce qu'il nous dit, à Zosi, nous étudions. Moi, par exemple, il finit pour moi, malgré mon diplôme, près de 8 mois à trouver un travail dans Maurice. Moi, je reste la France, et moi, je me dis, moi, pour retourner, next, je trouve un travail. Oui. Et après 8 mois, je rentre, et là, je rentre dans sa bain Maurice, qui est assez malsain pour le moment. Et je me dis, ben, nous bien, comment se fait ce changement, créer ce changement-là. Et après, ça, l'expérience qui nous vivons en dehors, c'est l'expérience unité entre bandes mauriciens et vine partager avec bandes mauriciens. Alors, Yvan Boudjada, ou pas complètement coupé, ou tu peux venir de temps en temps Maurice, nous y croisons dans un séminaire de la Banque mondiale, il y a quelques mois de cela, qui ont-ils trouvé des lois, qui sont justement capables de trouver des lois qui peut-être ou pas pour trouver si vous là, les mains dans le cambouis à Maurice. Ouais, merci Rabin et bonsoir Alexandre et tous les Mauriciens, 26 enfants qui payent nous. Moi, je vous dis une affaire bien simple, c'est que pendant longtemps qu'il est parti Maurice, on a toujours croire dans un Maurice nouveau. Dans un Maurice que chacun est dans ce sens, chacun est dans son identité mauricienne. Chacun est tout distance est mauricien. Nous cas créole, indien, musulman. Mais à la fin du jour, nous tout créole, nous tout musulman, nous tout madras. Et nous tout bien dire ça, nous tout bien dire ça à haute voix tout le temps. Et comment Alexandre nous disait, pendant longtemps qu'il est en dehors de Maurice, on trouve un Maurice qui peut faire ce progrès. Un Maurice qui peut aller de l'avant.
Comme on revient de Maurice pendant longtemps, on trouvait qu'il y a civil servants depuis envie boost sa ocean economy là, donc il y a un peu de progrès. Mais à la base de tout ça, il y a des affaires qui papier bien, les papiers marchés. Il y a une stagnation, nous tout dire une stagnation, pénal renouvellement, pénal une chance pour tout Mauricien. Et quand on prend recul, quand on vit à l'étranger, quand on est un peu dans les autres pays, moi, comme c'est l'Amérique, moi, vivre un petit peu ça rêve américain là. Mais toujours on pensait, nous besoin de nos rêves mauriciens. Quand ça rêve là été, qui fait nous un peu cave rêve les audits, qui fait nous un peu cave faire rêve la vie vraie. Qui est un élément du rêve mauricien, vous pas trouver quand tu peux get ça de loin. Alors, le rêve mauricien, premièrement, c'est nous besoin d'une identité nationale. Il faut nous l'équerre saigner quand nous trouve ça, ça flag mauricien là. Et que nous trouvions les qu'on nous rendait pas à Maurice. Qui n'arrive le ban héros sportif, comme M. Buckland était aujourd'hui. Nous tout lié ça l'article, mon pensée, mon pas que journal était, mais je lis ça. Quand nous ban héros national, aucun savant politicien là, payant un sens du devoir et un sens de bons messages qui se peut passer. Depuis 82, nous trouvons dans une seule famille ou deux familles qui peuvent gérer ce système politique-là. Donc, ça rêve mauricien là, les besoins, pas juste comme Alexandre et moi vient devant dire, nous on veut plus méritocratie, nous on veut plus la jeunesse, donner un sens. Non, nous besoin faire lui. À cause de ça, moi, mon retour Maurice, mon camarade Ivan Bibi aussi, Pérante Maurice, et que nous là pour montrer qu'il est possible. Et que aussi Alexandre aussi, qu'il est possible. Il n'est pas pour juste là derrière l'écran, critiquer, dire que ça fait pas bon. Non, nous les aller de l'avant et promouvoir sa biodiversité politique là. Donc, comment on travaille les affaires Ocean Economy, on trouvait qu'il y a le potentiel pour créer plus d'emplois dans Maurice, il est possible. Il est possible pour nous mettre plus de divertissement que la jeunesse, ça dit. Dans 4 bonnes par exemple. Côte peine en place, pas connaître pour aller. Alors, nous rentrons dans l'idée après, nous restons un petit peu le contexte. Hein. Pour certains dimoun, c'est un peu du fatalisme. Pour d'autres, c'est du réalisme. Basé sur le fait qu'il y a un système électoral qui était. Je veux dire qu'il virait tourner le système électoral fait acquis parce qu'il y a une first past the post, parce que c'est majorité rouge, donc compresse tout, vote pour une partie, vote pour un dimoun. Qui forcément, donc du coup, nous pourrions trouver, nous, avec un parmi ça, ban principaux partis traditionnels là qui pourraient venir au pouvoir. Forcément, je ne vais pas croire là-dedans parce que sinon, je ne vais pas pour là. Je ne vais pas pour poser candidat à cette élection-là. Mais malgré tout ça, qui permet de dire, croire, qui NFP, qui SCP, pour inscrire dans la durée et l'avenir politique dans le pays. Qui permet de croire ça? Il est simple, rapide. C'est qu'il nous peut tendre tous les jours. Tous nos bonnes réunions politiques qui nous peut gagner, politique ou autre, parce qu'il n'est pas là juste pour faire la politique politicienne. Nous là pour vraiment, en tant que jeunes Mauriciens, pour rendre Maurice, pour donner un coup de main Maurice. Parce que moi, je suis bien à la Banque mondiale, à Washington, moi, j'ai enfant 3 ans. Quand il est né, je réalisé qu'il m'a grandi Maurice, mais je n'ai pas envie ça Maurice qui nous trouvait là. On vient de l'autre Maurice. Et que tu dis, moi, nous mêmes affaires. Je ne sois plein des anciens partis politiques, je te un changement. Je te un renouveau politique, je te une jeunesse à de l'avant, montrez-nous ça si là. Pas payer de travail, pas payer un boucher manger à la fin du mois, même si madame paye dans l'argent pour acheter un petit cadeau pour la fête de Noël, mais montrez-nous ça ce chemin-là. Et que nous pensons au nouveau front politique, si nous ne pas donner sa chance-là aujourd'hui, il peut y avoir une bataille bien difficile pour le futur. Parce qu'il peut y avoir encore plus de népotisme, il peut y avoir encore plus de clans, il peut y avoir encore plus de petites tribus qui peuvent créer et qui peuvent proliférer et qui peuvent empêcher ça Maurice-là de décoller. Donc moi, je pense sincèrement qu'il nous a cassé et que nous pensons la bataille que le nouveau parti peut faire, c'est une bataille de l'idée pour le futur de Maurice. Et que nous besoin de ce support-là, il n'est pas pour une dépendance au moins. Trop souvent, nous entendons qu'il y a une promesse électorale. Alexandre aussi dit qu'il est pénant trop beaucoup de promesses électorales pour faire, mais d'accord, lui, nous pas qu'à faire une promesse électorale, nous besoin connaître qui dit mon envie, que je t'étais, que de pauvreté, qui je te les faire aux autres la vie. Et comment nous cas aider. Alors, Alexandre Barbès-Pougnet, dernière fois qu'il y a un grand parti installé, il crée, c'était en 69 avec le MMM, le club des militants, etc. Et puis une scission qui nous est née, qui est enfante du MSM en 82-83. Qui permet tout de dire que là, le climat, Bandimoun, qui peut émerger comme un nouveau dirigeant politique, une nouvelle classe politique, qui permet tout de dire que the time is right. Parce que quand nous guettons à l'échelle de l'histoire, dernière fois qu'il y a un grand parti émergé qui reçoit une partie de pouvoir, de gouvernement, c'est en 82, en 83 quand même. Pourquoi la réponse est bien simple? C'est pas parce qu'il nous peut faire politique qui nous isoler du monde complètement.
nous faisons politique, oui, mais nous aussi, ben citoyens mauriciens. Moi, moi, zen, et à Zodi, ça qui m'a fait vivre, ça qui m'a fait ressentir, c'est t'as trop plein. Comment ça dire que j'en ai marre. C'est-à-dire, tout coûte ou bien construire la case, ou bien le payer un affaire en bas la table. Sinon, non, payer là, il prend 3-4 mois. Et en fait, toutes les institutions, pour moi, aujourd'hui, ne fonctionnent pas. Et c'est un peu la raison pour laquelle... Ou pas un petit peu populiste là, en disant que toutes les institutions ne fonctionnent Non, pas quand même. Tout est noir. Non, pas du tout. Parce que, regardez, on vit dans des affaires qui sont bien simples. Aujourd'hui, la majorité du monde dit et là dans Maurice, problème la drogue. Et là dans Maurice, problème l'institution. Pas l'institution, prostitution. Et là dans Maurice, problème d'éducation, etc. Éducation, la drogue, prostitution, c'est pas un problème, c'est une conséquence. Ouais. Le problème, c'est quelque chose du fond. C'est les institutions. Pourquoi? Parce que c'est les institutions qui ont le pouvoir de venir éduquer. Ces institutions qui ont le pouvoir de venir réguler, de venir contrôler avec certaines fois des lois et certaines fois avec des mesures. C'est eux qui ont le pouvoir de faire ça. Et si nous avons tout ça, un problème-là, il n'est pas diminuer un accident de l'auto. Tous les jours, là, on fait gagner là, cet après-midi. Donc, non, l'institution, la Maurice, pas peut fonctionner. Je me rappelle par Vesdo qui est vice-président de nos partis, fin des affaires, il disait moi, à l'île Maurice, nos institutions sont à l'état d'embryon. C'est-à-dire, finir une constitution, nous finissons gagner une cadre, mais nous restons dans le cadre-là, nous ne pas qu'on fait ce cadre-là évoluer, nous ne pas qu'on fait ce cadre-là adapté. Mais la société mauricienne évolue. Il est très très important qu'il nous adapte à ça l'évolution. Donc, qu'est-ce qui me fait croire et qui fait nous poser, qui fait nous penser, nous capables de gagner une chance de durer sur la pérennité, c'est que ce système électoral-là, par exemple, il n'est pas un handicap. Il n'est pas un handicap. Ce qui fait que c'est un handicap, c'est que Dimoun toujours vote pareil. Si Dimoun vote pareil, tout le monde parti peut toujours passer, tout le monde groupe parti peut toujours passer. Mais si Dimoun sans autre vote, peu importe le système électoral qui est là, un petit parti qui vient un gros du jour au lendemain. Mais il ne faut pas, Dimoun n'est pas capable d'attendre un miracle. Aujourd'hui, nous pouvons former, nous pouvons structurer, nous pouvons consolider. Et ce n'est pas en 1 an, ce n'est pas en 5 ans que ça fait pour changer. Parce qu'ici, il y a une institution pour changer, nous pourrions bien venir aussi là une réforme du texte qui fonde même tous les attributs de la souveraineté de la nation mauricienne, qui est la Constitution. Tout pour passer par la Constitution. Mais Yvan, déjà, il peut évoquer Van Dimoun, le fait que si je vote pareil, je vous gagne le même résultat. Qui permet tout de dire là, ou qui pose une candidature, qui le comportement électoral au numéro 18, et hopefully peut-être ailleurs, peut changer. Qui permet de dire ça? Comment vous mesurez ça? Alors, première affaire, je vous dire, c'est que, mon écoute, c'est qu'Alexandre disait, je ne suis pas d'accord avec Alexandre. Je ne suis pas capable de dire que tout à fait noir. Ces affaires qui m'ont dit c'est noir, je vous dire, les noirs et blancs, c'est un parti politique. C'est une photo noir et blanc. Maurice, il fait ce progrès. Dimon il nage de l'avant. Dimon est sorti de la pauvreté. Maurice il réduit la pauvreté. Maurice il vient de middle income country. Mais écoute, nous aujourd'hui, c'est une trappe de middle income. C'est-à-dire, Maurice n'a pas pu sortir dans cette trappe-là. Donc, je ne suis pas d'accord que une question que tout à fait noir, non, il n'a pas pu marcher. Non, il n'y a pas d'institution qui peut marcher. Maurice, il peut faire bien en Afrique, mais au niveau international, il n'a pas pu faire bien. Au niveau de que Dimon n'a pas pu gagner un sens pour l'égalité, pour une equal Mauritius, il n'est pas là. Et qu'à cause de ça, nous avons ça des affaires qui ne peuvent pas marcher. Donc, je ne suis pas d'accord qu'il non, il ne peut pas marcher. Au contraire, il y a beaucoup d'affaires qui peuvent marcher aussi. Et que nous avons envie qu'il y ait Maurice de l'avant. Et que nous devons prendre ce là mettre dans un nouveau encadrement que nous avons regretté que ça Maurice l'a parlé. Donc, au niveau de 4 bonds, comme on connaît Rabin. Pour un comportement électoral. Qui fait vous dire qui comportement électoral peut changer? Oui, alors qui fait? Parce que nous avons beaucoup de monde qui vraiment apprécient le message que nous passons au niveau front politique. Par exemple, nous disions Mme Diol et MP et tous les autres candidats qui ne sont péteurs, je ne suis pas capable de se péter aujourd'hui. À côté de l'école. Pour l'environnement, nous pouvons causer un environment friendly Mauritius. Nous ne sommes pas capables de mettre un péteur partout et après pas nettoyer ça. Donc, nous aussi disons, nous n'avons pas besoin de dépenser beaucoup pour un nouveau parti politique qui permet de faire les choses différemment. Nous ne sommes pas là pour donner un cadeau du monde pour voter pour nous. Nous sommes là pour montrer que nous avons besoin de ce système-là, nous avons besoin de voter. Parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas qui fait voter. Nous ne savons pas qui fait voter même. Et nous ne savons pas qui fait voter même. Qui fait pas connaître? Parce que Dimon il continue couillon zot. Pas tradition. Pas bonne tradition, mais politiciens il couillon zot. Continue diviser, casser ranger.
avant l'élection, tu trouvais que PNSD vient de l'avant, M. Badens vient de l'avant, c'est tous les députés de la guerre, donne-moi un vote. Donc moi, je ne suis pas là pour me dire, montrer qu'il nous est un sauveur suprême, qui va un candidat de cette élection-là, montrer nous. Nous ne sommes pas là pour sauver tout le monde, mais nous sommes là pour écouter et montrer les autres de différentes façons. Au niveau front politique, nous pouvons introduire une application que tout le monde est capable de dire nous. Nous pas d'accord avec ça, nous avons envie ça, comme ça. Nous avons envie, le train devant nous la porte ici, nous pas connaître ça. Nous pouvons commencer à voir ce peer-to-peer, un message et une photo pour que tout le monde soit capable de trouver que Saint-Maurice là était dans une façon de e-government. Ça, c'est notre contribution au nouveau front politique pour sa partie-là et pour après aussi. Alexandre Boris-Founiette, qui fait dire aussi que le compromis électoral peut changer et du coup, ou pas dans sa élection-là pour purement faire de la figuration pour la forme. Nous ne pouvons pas dire, soyons réalistes, nous ne pouvons pas dire non plus que pour gagner, flying colors, bien devant le Parti travail, c'est pas qu'il était dans des réalités aussi du terrain, mais qui permet tout de dire qui ou pas pour l'équivalent d'un petit candidat indépendant ou même Yovan Bijador qui pour gagner 200 votes, 300 votes parce que c'est ce qui va un candidat indépendant gagner. Qui permet tout de dire qui ou capable encore plus que ça, faisant ne pas faire que de la figuration. Uniquement le fait que nos comportements sont différents. Vous trouvez, là, Yovan, il fait démontrer des affaires qui il y a importance aujourd'hui, c'est qu'il gagne droit, pas d'accord avec mon opinion, et moi bien accepter qu'il n'est pas d'accord. Parce qu'il y a une manière d'exprimer. Il y a une manière d'exprimer. Il n'y a pas un bourrique, ou pas un groupe dire. Exactement. Qui est la méthode classique. Et c'est tout à fait ça, aujourd'hui, que le peuple mauricien attend, et attend de cette élection-là aussi, c'est qu'il en reçoit un candidat qui peut différent. Pour pas qu'on vienne dire un nouveau parti, un nouveau candidat, ça veut dire qu'il peut différent. Parce qu'il y a énormément de partis qui est assez zen, avec un candidat qui quand même me trouve assez agressif dans cette façon de causer, dans cette façon d'accepter l'idée. Si vous ne pensez pas comme les autres, vous êtes là sous une catégorie. Vous ne pouvez pas penser parce qu'il y a un dimoun ou l'opinion. Et le problème, c'est que si, à la fin de cette élection, vous mettez un zen candidat, mais qui a un bout, qui a un comportement différent des anciens candidats, vous pensez qu'il nous peut payer, nous zen, nous peut payer crédibilité et soutien de la population qui fait. Parce que la population peut dire, ça l'élection-là, nous mettons un zen candidat, mais un candidat peut comporter pareil comme l'ancien dans l'Assemblée. Il n'a pas donner l'exemple. En fait, nous revenons nous vote l'époque, pas de sens en rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous pensons au ralliement citoyen pour la patrie depuis 2012. Nous avons fait un travail de fond. On rappelle un article 2012 qui m'a fini hier soir même, où tu écris, où tu mets une dernière phrase comme ça, ce qui reste au ralliement citoyen pour la patrie, c'est d'exister. Parce que nous, tu es présents, mais nous pas vraiment exister au terrain. Mais nous pas exister parce que nous sommes vraiment concentrés, focus sur un travail de fond. Et à ce moment, je pense qu'il nous finit arrive à un point quand nous sommes capables d'arriver au terrain parce que nous l'idée de structurer, de construire, nous pas pour dévier dans droite, nous pas pour dévier dans gauche, ça qui nous a proposé, c'est ça. Et je pense que ça, c'est favorable pour attirer la confiance des bandes du monde. Parce que ça qui nous peut vendre, ce n'est pas du rêve. Nous finissons vendre des affaires qui nous finissent travail. Par exemple, un de nos bandes dans sa campagne-là, très rapidement, c'est de dire de façon très pédagogique qui pouvoir un député les limiter, principalement dans cette élection-là. Parce que Bandimoun, dans cette élection-là, je peux voter pour un député qui pourra appartenir à l'opposition. Et je peux croire, je peux faire tout, pour résoudre tout le problème. Beaucoup pro. Comment certains députés, certains candidats qui viennent ici dans le poste traditionnel, disent ce que vous faire. C'est ça, beaucoup de candidats arrivés, je peux distribuer tract avec un programme. Je dois arrêter ci, je dois arrêter ça, je dois arrêter ça. Ou pas capable d'arrêter un projet qui finit décidé par un gouvernement. Ou capable de dénoncer, ou capable de proposer, ou capable de débattre, mais ou pas capable d'arrêter. Alors donc, quel sera le rôle d'un député? Alors, nous disons, conscientisement du monde. Les autres, le rôle d'un député, c'est d'abord de vous écouter. Nous écoutons les autres doléances, les autres problèmes, parce que ce problème dans sa circonscription-là, il est bien possible que c'est un problème aussi à l'échelle nationale. Donc, nous prenons ce problème, nous réfléchissons, parce qu'il nous y a l'équipe qui est là pour réfléchir aux bonnes propositions. Et une fois nous arrivons dans l'Assemblée, qui nous fait, nous ne pas crasser, dire ça. Nous venons, nous disons, problème est soulevé. Dans ma circonscription, je pensais que c'était un problème qui est quand même général dans Maurice. À la solution, nous préconiser. Nous ne pas imposer, nous pas dire ça, une solution. Nous disons, mais qui fait, nous pas besoin de discuter problème là, mais nous discuter solution là.
Vous trouvez? Parce que si nous disons la drogue, il y a un problème, nous ne pouvons pas dire comment nous pouvons soigner la drogue, nous pouvons proposer un système de cure, etc. Non. Là, on peut soigner un symptôme, une conséquence. Non. Ce qu'il nous proposait, c'est faire un débat là, qui a un problème de fond qui fait qu'il nous arrive à ce stade-là dans la drogue. Alors, il va dire, ou dans sa logique de pédagogie là également, ou alors c'est une logique de marketing politique, nous là, nous pouvons montrer que nous existons et puis nous consolider à partir de cette élection-là, donc quelle logique côté où? Oui, moi je me dis des affaires, ce qui Alexandre disait, me bounce un peu là, Alexandre, c'est qui, moi écoute causer, moi écoute aussi Mme Nita Djadou causer récemment, et moi écoute aussi les autres partis politiques, moi j'ai l'impression qu'ils chaque fois se disent que même si je rentre dans le Parlement, je ne sais pas pourquoi faire non. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense qu'un dimanche qui rentre dans le Parlement, il est bien capable de la guerre pour ce dimanche qui ne vote plus. Ne pas besoin sous-estimer le pouvoir d'un individu. M. Gandhi, c'est un dimanche contre tout le anglais, il pousse tout anglais dehors depuis l'aile. Ça, c'était un dimanche avec la force de dimanche derrière lui. Nelson Mandela, c'est un bout et derrière lui, c'est dans l'équipe, mais le racisme est encore là, mais le parti politique dominant en Afrique du Sud, ils ont pas mal de l'avant. Martin Luther King. Et qu'il y en a beaucoup encore dans les autres dimanches. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de sous-estimer le pouvoir d'un individu qui rentre dans le Parlement. Nous sommes capables de travailler avec le gouvernement qui est en place. Et que moi, je pense le travail qu'ils vont faire dans le passé aussi, ensemble, en amont, avec le gouvernement, l'économie bleue, il donne moi une bonne expérience pour connaître quoi ban civil servant c'était, qui ministre, qui ban ministre ou quoi travaille. Nous faisons ça mapping là un peu aussi au niveau front politique. Donc nous connaissons un peu plus ça c'est le plus macho pour connaître comme nous rentre dans le Parlement qui nous capable de faire différemment. Et donc pas pour sous-estimer le pouvoir d'un individu qui rentre dans le Parlement. Deuxième affaire, c'est aussi tout bonnes affaires qui ça représenté pour nous tout à la fin. Bon, comme Maurice nous arrive un moment de l'histoire que Timon Peguet, Parlement, se trouvait c'était mais nous ne votons ça. Et que je dis bien, nous penser, guetter qui succès pour être pour une partie jeune, comme Alexandre, moi-même, et que les autres l'équipe, c'est, moi, je vais un Yuvan, 2 Yuvan, 3 Yuvan, 4 Alexandre, 5 Alexandre, 10 Alexandre, 10 Yuvan, et 10 de les autres nouveaux fronts, nouveaux partis, dans le futur. C'est ça que nous pouvons essayer de faire. Nous parlons, comment dire, un destin que pendant 10 monsieur Jagnat, monsieur Ramgoulam et futur monsieur ou madame Ramgoulam et futur monsieur ou madame Jagnat. Nous sommes capables de faire ça musical chair là sans aide. Nous sommes capables de casser bien au début. Donc nous les montrer qu'il nous a une équipe qui peut travailler en amont avec le gouvernement, peu importe le gouvernement, et que quand nous rentrons là-bas, nous pouvons rentrer avec une base de données, oui, avec l'équipe, avec un soutien de tout le monde qui peut dire nous besoin ça et que nous sommes à l'écoute de ça. Et je pense que c'est la côte digitale, une révolution digitale politique est vraiment importante. Au bilancement, nous avons fait là, Yuvan Mijador, la question s'applique à vous également, Alexandre Boris-Founiette. Dans quelle logique de gouvernement vous êtes où nous paraît de mon impression ou conscient que le NFP n'a à grandir, qui il n'y a pas pour mettre 60 candidats et gagner 40 sièges peut-être dans une élection rapidement. Non, ça logique, ça me répondre à le mot qui ont servi, travailler avec un gouvernement, etc. Est-ce que vous avez une logique que le NFP ou bien le SCP bien grandir, gagner une masse critique suffisante pour faire élire des candidats, mais peut-être pas représenter un gouvernement à lui-même, et ensuite grandir suffisamment aussi pour être en mesure de former un gouvernement tout seul. Est-ce que vous êtes dans sa logique-là, ou alors vous êtes dans la logique pure de nous pour grandir, et puis nous pour faire le gouvernement, nous, sans rentrer dans la logique des alliances, etc. La logique des alliances. Quand on m'a dit avant l'émission, je pensais, Yuvan aussi, les concernés, tous les jours nous recevons un message, quand Bandimoun tag nous, Yuvan, Kougan, Alexandre, Tanya Diol, bien mettre ensemble une nouvelle formation pour 2019. Alors, ce qui nous ramène à votre question d'avant, juste avant, pour rebondir, c'est que Bandimoun, ce n'est pas un souhait unique. Beaucoup like ça un petit message. C'est-à-dire que, et c'est principalement une nouvelle classe de travailleurs et tout. Et donc, il y a une réelle volonté qui est dans l'alliance. Mais le problème dans l'alliance, c'est que nous tous, il y a
une certaine vision de la politique, nous tous, on a une certaine valeur. Je pense Pas nécessairement compatible. qui n'est pas nécessairement compatible. Ouais. Il est capable de un risque si nous allions deux incompatibles, Ouais. parce que nous pouvons rendre une île Maurice solide. Il ne faut pas capable bâtir une sartono du sable. Ouais. Hein? Bien sûr, fondation même fort. Ouais. Alors, ce problème qui me pensait, premier problème qui nous capable de rencontrer avec ma nouvelle formation, déjà, il y a l'ego. Parce que chacun une forme ce parti, chacun pour défendre ce couleur, Ouais. qui nous a envie, qui nous pas envie, il est comme ça. C'est humain, Ouais. et il y a un ego qui existait. Et il y a beaucoup de concessions pour faire. Et une fois qu'ils sont capables de dépasser cet ego-là, personne n'a pas pour envie efface le SCP, Ouais, être efface le absorbé. refus politique, être absorbé. Et donc, c'est une union qui peut bien faire. Mais pour que cette union-là bien faire, nous bien déjà comment se rencontrer et guetter de façon très, très privée, mais sans que ce soit une rencontre politique. Ça peut être une rencontre amicale. Ouais. Guetter si nous capables de blaguer assez donne Découvrir confiance, ses camarades donne confiance suffisamment à pour l'autre. connaître si pas Tout à fait, compatible. découvrir nos camarades pour guetter si nous capables de gagner confiance. Parce que vous ne pouvez pas avancer si vous avez la confiance dans l'équipe. Et pareil, ou l'équipe pas pour avancer si vous avez la confiance dans où. Et là, je me rappelle, c'est Jacques Attali qui disait une affaire bien intéressant. Il disait comme ça que l'équipe, il pourrait réussir s'il met son ego au service de ce bon projet. Par contre, si un seul du monde dans l'équipe met le projet au service de ce ego, toute l'équipe l'a crasé. Et c'est exactement ça qu'il nous peut trouver avec ce bon gouvernement-là, où il y a ban du monde, il y a compétences quand même fait affaire, et qu'il y a qui peut avoir compétences qui là nous pas connaît qui fait les autres là, mais ça peut faire des affaires qu'il faut pas faire pour un ministre, il faut pas faire pour un candidat. Alors, Yovan Biro, sensible à ça, l'approche, laisse-nous essayer trouver un point commun, nous travailler ensemble, nous dire que ça donnait. Non, vous pensez dans beaucoup de points communs, pas juste avec le ralliement, mais aussi dans les autres partis aussi. Nous avons une bonne idée qui peut émerger, c'est-à-dire nous avons un nouveau Maurice qui plie jeune dans son esprit aussi, qui plie apte au futur, parce qu'il peut y avoir un problème qui peut arriver Maurice. Maurice, c'est le 7e pays côté nord, plie beaucoup hasard climatique par exemple, donc ça c'est changement climatique pour Maurice. Il y a une affaire importante. Le tout rappelle 2013, mars, que Maurice a décédé, Diffé par exemple récemment aussi. Deuxièmement, je pensais Dimoun a envie de trouver une nouvelle classe de politiciens. Les bien travaillent comme une lutte finalement. Il n'est pas capable de venir, comme dire, Dimoun Gapé comme ministre dans le bureau. Et quand on trouve lui, on travaille avec ban civil servants. Quand je trouve dans ce bureau-là, ministre rentré, tout Dimoun, puis il y a un mousse qui passait. Même pas un petit papillon. Donc, moi aussi que je trouvé, c'est que nous besoin d'être clair le futur de Maurice. Qui Maurice nous l'a créé pour nos enfants de demain. Nous sommes capables de travailler avec n'importe quelle équipe, mais nous, au niveau fonds politique, nous ne pouvons pas penser du tout faire une alliance avec un ancien parti politique. Nous rédiali de ne pas aller aucune alliance avec un ancien parti politique. Parce que ce renouvellement-là n'est pas pour réussir. Si tant qu'il dirigeants-là encore là. Et nous, on donne non, mais tous ces jeunes qui ne rentrent dans un ancien parti politique là, je suis capable de démontrer qu'ils sont dans une nouvelle structure. Tout ça, ça fait politburo, tout ça, c'est communiste, c'est le passé. Nous sommes capables de faire que la population est vraiment là, que je peux décider qu'ils ont envie de faire. Et que nous trouvons comme une quid pro quo, c'est-à-dire population fait ce travail, politiciens fait ce travail ensemble. Pas dépendre de nos politiciens là. Il y a beaucoup d'affaires que le Mauricien n'est pas capable de faire. Nous sommes capables d'aider les prochains, nous sommes capables de créer, soigner, nous sommes capables de cultiver ce mauricianisme là. Une des affaires qui me trouve bien embêtant, c'est qu'ils ne pas assez causer avec nos voisins. Ne pas assez travailler la main dans la pâte ensemble avec nos voisins. Pas pour aucune night vision pour guetter que de voler, non. Si nous ne pas capables ensemble avec nos voisins créer ce nouveau Maurice là. Alors, face à l'idée qu'ils peuvent défendre, un parti traditionnel, je rentre dans la campagne, je dirais de ça, je suis un électeur, je dis bon, nous là, nous dans le gouvernement, je connais nous dirige ce pays, chacun peut dire nous diriger, puis bien sûr camarades, of course, nous dirige ce pays, nous sommes connus, ça va un petit jeunesse qui peut se passer là, puis aucun l'avenir, pour gaspiller au vote, si vous donne, vous la croix, que non. Face à ça, l'attitude un peu de rouleau compresseur de parti traditionnel qui dit que nous important, c'est pas travaillistes, PMSD,
un même important, et puis tout le reste, c'est un petit menu frottin, pas qu'à s'attendre avec autres. Si vous avez votre vote, ou peut gaspiller ou vote. Il y en a des gens qui sont sensibles à ce discours-là quand même. Mais qui discours vous tenir en face de ça, là pour dire ben non ou pas gaspiller ou vote? Non, Rabin, 2014, c'était la preuve que le Mauricien les vote intelligemment. Ah bah, il vote intelligemment. Non. Il vote ça à niveau de Jagrat, c'est à niveau de Jagrat. Il vote un gouvernement qui peut inscrire. Il vote intelligemment. Il ne veut pas tirer un soir. C'est pas un garçon qui tifie. Non, parce que quand un garçon, il dit moi vote tifie. Il vote intelligemment dans ce qui tient, non. Oui. Donc, on va partir dans un nouveau parti autant qu'il nous est aujourd'hui. En 2014, Dimon doit un vote de sanction, l'Alliance travailliste et MMM. Ayant dit cela, voilà, c'est un vote de sanction. Un vote de sanction. Il pas de défaut. Pas de défaut. Mais ayant dit cela, en 2014 et 2017, beaucoup d'affaires ont changé. Nous trouvons 40 différents candidats. Bon, il n'y en a peut-être pas autant de partis dans 4 bornes. Mais me trouver, d'après moi, ce que nous pouvons trouver, vous pensez à l'exemple aussi, partage sur l'opinion là, c'est qu'il y en a beaucoup plus de nouveau l'idée, de nouveau dynamique, de nouveau l'esprit qui peut venir en avant. Et je pensais même dans mon ancien parti politique, ce PC, il demande cette question là aussi, comment on peut créer un nouveau, les jeunes, faire différemment, tout ça. Donc moi, je pensais que même si tu as une autre sanction en 2014, Zodi, Dimon il peut demander de nous laisser un changement. Donc ça, c'était une opportunité aussi pour Dimon qui vote plus intelligemment. Même dans la campagne aussi, je pensais Rabin nous besoin arrêter de dire Dimon la campagne, Dimon du village et Dimon la ville. Problème changement climatique, il peut tout Dimon. Dimon la pauvreté, il partout, dans la ville et dans le village. Dimon côté d'un accident, des enfants pétu maman, garçon pétu papa, il dans la ville et dans le village. Donc nous besoin arrêter, mon corps fait une démarcation village, la ville, toi tu es un villageois. Non, villageois là, si il a ce droit, en vivant un Dimon un peu plus riche. Il a envie sortir de la seuil de pauvreté. Dis-moi un village là, si, envie de se distraction à la mer, mais à sortir dans la mer, parce qu'il y a dans la plage, parce que la plage n'est finie prend. Donc, je pensais qu'il nous pense en termes de Mauriciens, en termes de petit la ville partout, un petit village partout. Maurice, c'est un petit village. Dans le monde international, c'est un petit pays, nous un petit goutte dans l'océan Indien. Mais nous avons sa capitale humaine là, nous avons l'océan et que nous avons la réputation. Et que si nous cassons ces trois affaires-là, si nous mal gérons ces trois questions-là, nous pensons Maurice pour un grand perdant. Alors Alexandre, pour répondre à ça, on qui peut dire, faites-vous pas votre tour, vous voyez votre utile, vous vote un grand candidat. Quand Dimon dit moi ça, vous finissez les autres, mais ça fait 40 ans que vous votez utile. Souvent, vous répondez ça, vous riez parce que ban grand parti peut essayer de réinventer les autres. Mais une affaire qui ne peut pas réaliser, et moi je trouve ça comme ça, ne peut pas réinventer les autres en donnant de nouvelles idées, ça peut uniquement réinventer les autres en renouvelant leur image, en améliorant leur communication. Ça te fait plus de photos, plus moderne, ça te fait une vidéo quand un joli flou derrière, ça te fait causer avec un ton bien contrôlé. Et à l'époque, il était beaucoup plus live, il cause avec les tripes. Et donc, c'est l'image et les idées. Et souvent, on me dit, mais, ou pas pour votre moi, mais est-ce qu'il vous rappelle Sabougla, qu'il y fait? Parce que Bandimoun oubliait. Bougla disait souvent, moi, j'ai l'expérience, si moi, j'ai ça. Oui, ou il a l'expérience capable, candidat là, il a l'expérience, mais il prouve qu'il y a un échec. Parce que s'il n'est pas une réélu au final, si Bandimoun n'a pas envie de lire au moins une fois dans son histoire politique, c'est que Bandimoun n'a pas envie sur politique. C'est pas que la personne, c'est aussi l'image qu'il lance, c'est la politique. Et souvent, ou pourtant, un ancien candidat, enfin, une ancienne classe politique, à chaque fois dire, ou rappelle, motiver. Mais si vraiment tu fais, et ça qui tu fais, tu bien. Ou même pas type ou bizarre rappelle-lui. Bandimoun type pour rappeler les autres même, ou même pas type ou bizarre va nous l'image pour passer une élection. Bandimoun pour tous sont ou bizarre rappeler où tu fais ça, où tu fais ça, où tu fais ça. Et alors, donc, il y a Bandimoun qui peut être nous en direct sur Facebook, et je peux poser une question. Il y a une question qui nous revient apparemment plusieurs fois, parce que justement, je suis loin du pays et je ne suis pas revenu. On passe 7 ans, on passe une douzaine d'années dehors. On aurait décidé de revenir pour servir le pays dans différentes capacités. Bandimoun peut demander qui je pensais bien faire et bien arriver dans ce pays-là pour les autres jeunes comme les autres qui ailleurs, mais qui pénalisent l'envie, pas finir dans la foi,
dans le pays pour retourner Maurice, qui est capable de faire pour attirer ça man là, pour refaire ça man compétences, il y en a beaucoup. Je trouve plein de monde surqualifiés partout dans le monde, mauricien partout. Mais pourtant, je reste tranquille là-bas, je dis moi, je reviens là-bas parce que c'est l'argent n'est pas possible, moi pas intéressé. Qui se donne l'idée de ça? Moi, je pense, si vous me permettez, Alexandre, le problème c'est qu'il est important une fois quitte Maurice. Il y a pourtant où le faire ou l'expérience. Si vous avez l'opportunité, moi, un grand merci, bon Dieu, normalement, mon papa, il travaille dur, il a vraiment à l'étranger, il me met mon propre financement aussi. Nous travaillons en tant qu'étudiants, et aussi Alexandre aussi, nous travaillons comme étudiants là-bas. Nous besoin mettre à l'expérience là, Maurice. Revenir, c'est vital. Partir, c'était important, mais revenir, c'est vital. Moi, je pense que ce que nous sommes capables de faire, nous avons besoin d'un boost économique dans le pays. C'est bien important parce qu'il comprend tout le rapport FMI, Banque mondiale, sur l'Indien. Maurice, il peut venir dans une situation que nous sentons trapped as a middle income country. Nous avons besoin de sortir de là, nous avons besoin de booster la productivité. Un des domaines que je travaille beaucoup, Ramène que je connais, c'est l'économie bleue. Maurice, il a une ressource presque infinie, très mal exploitée, mal gérée. Nous payons le poisson. Nous payons mal gérer nos ressources. Nous devons créer ça l'emploi là dans l'économie bleue là. Et que ça c'est une idée me penser nouveau fonds politique pour mettre ça un thème central de nos campagnes électorales de 2019 sinon élection générale. Et aussi à quatre bornes, parce que l'économie bleue, c'est pas juste la mer, c'est aussi ramener vers la terre. Donc nous devons mettre ça l'économie bleue, l'économie vert, guetter que la pauvreté pour les pêcheurs, pour nous ajouter de la valeur. Et pour tout le monde à l'étranger, il y a un potentiel énorme à Maurice. Et tout le temps, on croit dans ça, Maurice de demain là. C'est-à-dire côté de Maurice, que tout le jeune qui est retourné, capable de travailler ensemble avec les Mauriciens. Nous avons créé un fonds d'investissement. Diaspora bonds, funds. Nous avons fait l'expérience immersée partout dans le monde. Et nous avons une situation que nous sommes capables aussi de gagner une expérience et de mettre ça dans la jeunesse. Le système éducationnel n'est pas apte pour demain. Nous pas préparer nous pour un Maurice que de jeunes capables de spécialiser dans une filiale. Il n'est pas là. Qui sait-il où aller étudier? Qui sait-il où faire l'étude de l'université si vous connaissez demain notre travail? Alors, Alexandre Barres-Mouniette, l'éducation et l'économie, c'est des petites choses qui besoin évoluer pour réattirer les Mauriciens qui n'ont expatrié ailleurs? Oui, c'est capital. Mais je pense comment il va dire qui les Mauriciens qui gagnent la science, parce que c'est une licence à Aldeo, ou qui sont capables de donner d'autres moyens à Aldeo, bien revenir. Mais en même temps, ce n'est pas les revenir. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème, et nous revenons là, institutionnel. Parce qu'ils m'ont envie de dire, nous faisons la politique pour qui fait, pour sens, pas d'affaires. Et pour pouvoir permettre à les Mauriciens qu'à rêver, qu'à réinventer. Parce qu'ils ont dit quand on va à l'école, qui ou papa ou maman dit ou pour faire économiste, ou pour faire avocat, ou pour faire docteur, ou pour faire chirurgien, enfin peu importe. Mais jamais pour dire ou capable de faire archéologue, ou capable de faire biologiste marine. Non, ça c'est si vraiment on a une curiosité, on a découvert. C'est parce que nous pas développer, nous pas innover économiquement. Et pour innover économiquement, je pense que nous besoin aussi une bonne mesure politique qui est une bonne mesure incitative. Mais pas incitative pour faire... Enfin... Non, je pense à faire là d'une autre façon. C'est-à-dire incitative. Souvent, dans Maurice, nous faisons des gens venir pour venir développer un gros projet, etc. Ils venir développer. Mais... Et les Mauriciens disent, oui, les Mauriciens, par contre, ils fait ci, ils fait ça. Livré, mais en même temps, ce n'est pas une question de couillon. Si nous faisons autres vignes, il est important, intéressant d'avoir ça, les Mauriciens qui finalement expatriés, au lieu de faire un expat français, anglais, c'est pas qui revenir à notre expérience. Nous faisons les Mauriciens qui sont expatriés, revenir, développe ça dans le secteur économique qu'ils sont capables de découvrir dans les autres pays, parce que ce n'est pas le Google qui vous trouve une solution pour sauver Maurice. Ou bien voyager, ou bien guetter qui fait dehors, mais ou bien aussi vivre ça l'expérience-là. Parce que quand on vit ça l'expérience-là, vous trouvez dans la vie qu'il impacte l'INA au quotidien. Exposure. Et c'est ça qui pousse ou en fait ramène ça dans nos pays. Et une fois nous, comme Yovan disait, nous ramène ça l'expérience dans nos pays, une vision assez différente. Là, nous lançons dans la politique et me penser que nous des partis politiques séparément, ensemble ou whatever, nous avons ça l'ambition permettre de créer un cadre pour attirer, pour permettre aux jeunes d'avoir une éducation qui leur permette de rêver. Et je dis, à l'étudier, si je rêve de Maurice, toute une initiative qui n'a pas encore existé dans Maurice, mais qui est capable d'importer, je peux avoir soutien. Et aujourd'hui, nous peinons ça. Il y a beaucoup de monde, il y a par exemple Parvez.
on prend pas Wales. Il finit étudier à Oxford, il finit étudier Sorbonne, il finit enseigner dans les dés, il plaidait Paris, il dit envie retourner Maurice, enseigner à l'université de Maurice. Il dit moi, je finis retourner, je pas tirer la place pour moi. Et qui m'a fait me râler. Donc là, nous ne fait que perdre l'expertise. Si nous gardons cette expertise là dans l'université Maurice, il nous donne une vision différente à étudiants de l'université de Maurice. Et c'est même ce type gagner une curiosité beaucoup plus accrue, plus profonde. Alors, nous faisons sa parenthèse devant une question de auditeur, devant spectateur. Nous peut continuer à poser d'autres questions, on en reprend quelques-unes après. Alors, un des reproches qui nous tendent très régulièrement par rapport à un parti politique traditionnel, c'est le fait qu'il y a un manque de transparence, une opacité dans notre fonctionnement, dans notre prise de décision et dans notre financement. Alors, il y a un parti politique, là, récemment, prend une initiative sans qu'il demande ni faire, sans qu'il est légalement obligé de faire, il publie sur mon compte. Et l'India, il publie sur mon compte de manière hebdomadaire. C'est Résistance Alternative qui fait ça. Dans sa même mouvance-là, par exemple, je dans une structure, pas une grosse structure, mais je disposais pour mettre ça côté bon exemple, pour mettre ça pour enclencher ça, c'est vertu de la transparence. Je disposais, par exemple, mettre un peu plus de transparence dans, voilà, comment nous dépensons nos casses, voilà, comment nous gagnons revenus pour dépenser à casse, et se disposer. Absolument. Et Globaliza fait les rabines. Je pense que c'est pas juste Ben Papillon qui peut faire ça, mais aussi le petit Lotus Rose aussi peut faire ça. Au niveau front politique, la transparence est un des thèmes centraux de sa campagne électorale là pour le nouveau front politique. Parce que si nous prenons le métro express. Que de dit bon par exemple, pour eux. Nous avons un site qui est le Facebook pour le moment, c'est le nouveau front politique, mais nous pouvons créer nos sites en même temps et nous pouvons introduire cette application-là. Dans cette application-là, nous avons beaucoup d'affaires intéressantes, non seulement un quiz et aussi l'historique au niveau politique, mais plus important, c'est pour nous, pour capable de montrer qui est clé dans Maurice. Donc, nous ne pouvons pas juste faire porte-à-porte pour écrire un petit papier. Oui, je peux poser l'argent. Nous pouvons faire ça aussi. Nous avons aussi une section financement du parti politique qui va nous quand nous servir à casse-là, comment nous pouvons servir et tous nos KPIs, un indicateur. Et c'est ça qui nous manquait un peu dans Maurice, c'est un indicateur. Le développement durable, par exemple. Nous ne pouvons pas montrer si nous avons un développement de durabilité ou pas. Le métro express, qui fait le métro express, c'est parce qu'il paie la transparence, que bonne décision là il prend, qui s'en prend cette décision là, qui s'en a une qui cadbonné envie ça. Donc dans le futur, nous pensons, comme on imagine un gouvernement du futur, il y a besoin d'un gouvernement qui est transparent, ça coule de source dans tout ce qu'il nous fait. SCP disposé également, participe à cette initiative, d'avoir le maximum de parties dans cette partielle-là, de dire voilà comment nous recevoir, et de qui, comment, et voilà qui nous dépenser et comment. Pour question-là en deux temps. Premier temps, on parle de la transparence de notre financement, et ensuite, on pourrait rebondir lorsqu'il y a la transparence ensuite de la façon dont nous mènerons en politique. En fait, le SCP, depuis à peu près un mois déjà, nous finalement c'est qui nous lance un appel à donation, au don. Et ensuite, nous tirons en gaz, nous, à partir de telle date, toutes les 2 semaines, publier nos premiers fiches de compte avec signature du président et signature du secrétaire général. Et toute bonne attestation, nous sommes capables de montrer, nous finissons engagés pour mon autre. Et nous finissons signer sa promesse là. Fait déjà plus qu'il y a une semaine, et d'ailleurs, je crois de se trouver, et même qu'on gagne de se trouver, parce qu'il dit là avec le mot passe, nous publier nos comptes campagne, nous finissons mettre là-dedans qui bonne recette, qui bonne dépenses, et ensuite, et plus important, nous finissons engagés, nous, à la fin de la campagne, qui nous paye, qui nous gagne, de reverser l'intégralité des fonds restants à des associations, des œuvres caritatives, exerçant dans la circonscription numéro 18. Parce qu'il nous prend les temps dans le numéro 18 et c'est une façon de rendre nous autres ça, qui nous gagne, qui nous paye. C'est pas un problème. Nous finissons travail pour cette circonscription-là. C'est une façon de remercier en même temps. Donc oui, la transparence est totale et nous finissons même engagés. En fait, dans le message, si vous liez bien, nous finissons dire que tout le monde qui en fait un relevé vraiment très très détaillé, c'est-à-dire directement, nous demande account exact, tiens un compte donné, nous capables de faire dessus. Nous prenons rien pour casser. À ce maintenant, la transparence, façon de mener la politique, notamment, je viens de l'autre exemple, tu vois, métro léger, etc. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tout un projet majeur de ce gouvernement-ci ou des autres gouvernements finit, je ne vais pas vous dire échoué, mais finit beaucoup ralenti, pas fin avancé, finit gagner beaucoup d'opposition.
c'est justement à cause d'un manque de transparence sur comment est-ce qu'ils ont fait dérouler. Et le manque de transparence, c'est la pédagogie. C'est la pédagogie. C'est pour ça que je retourne sa caractéristique du SCP. Et quand nous pensons, nous, qui chaque mesure que bien faire, et ça fait partie de la transparence, il faut expliquer. Parce que c'est des stakeholders. C'est les autres castes qui financent ça, même si nous gagnons financement depuis l'année, admettons, financement là vient financer, mais qui ça pour rembourser au final, dans plusieurs années. C'est les stakeholders. Qui ça qui peut profiter? C'est les stakeholders. Donc nous pas gagner droit, imposer un projet, et après dire, doucement, nous pouvons communiquer une pièce. Non, avant de poser là, proposer même, ou bien faire tout un travail d'éducation, même pour qu'il y ait des gens qui comprennent, qui fait capable de l'avantage. Quand sur l'inconvénient, si des gens disent qu'il y a beaucoup d'accidents, explique-nous, nous un peu inquiets pour nos familles. Donne nous des statistiques de qui peut arriver en dehors, des autres, voilà dans quel cas est-ce que ça arrive, voilà qui nous prend comme mesure pour éviter qu'il soit capable d'arriver dans Maurice. Parce que nous pas couillons. C'est-à-dire, si l'Europe, l'Inde, l'Amérique pas fin prend des mesures de sécurité, par exemple. C'est pas dire que nous pas capables d'enrichir le projet. Là, il y a Zout invente une façon de mettre une barrière de sécurité dans Maurice. Je pense quelque part, si je veux très brièvement penser que c'est très important aussi, c'est qu'il y en a beaucoup de frayeurs dans Maurice. Si mon père qui pour des problèmes politiques, pour des virer, pour des transferts, pas pour montrer qui décision peut prendre parce qu'il dit mon peut commencer à raser. Il faut nous arrêter ça. Nous besoin guetter, nous besoin carrément dans ses compétences, sa méritocratie. Nous gagne ce travail parce qu'il mérite ça. Et que s'il y a une minorité, s'il pas capable d'aider, nous pouvons aider. Et que pour gagner ce travail là, que personne pas capable mettre l'idée parce qu'ils disent parce qu'il y a une différente opinion. Donc nous besoin arrêter ça, nous a fait frayeur dans le travail. Nous donne ça partout dans Maurice. Dis mon père pour dire quelque chose, attention, gain transfert. Nous devons arrêter ça tout de suite, Rabin. Nous ne pouvons pas continuer de laisser ça dans tout le parti politique, continuer de mettre ça frayeur là partout. Puis il y a moins de décider. Puis il y a moins de décider des affaires. Comment dire quand on donne ça, puis il y a là, comment dire, vous tremblez. Non, la va bondir, il ne faut pas. Et moi, pour rebondir, ça qui va dire, parce qu'il est bien important, c'est qu'il y a aussi beaucoup de monde sur le long terme, depuis longtemps, peut dire, qui fait une arnaque par une profession libérale. Qui peut faire politique. Qui peut faire politique, contre renouvellement. La réponse est très simple, c'est que dans le secteur public comme dans le secteur privé, où il y a une clause dans le contrat, qui soit une clause implicite ou explicite, qui dit qui ou pas gagne droit à faire. Mais pourtant, constitutionnellement, le droit de participer à la politique, c'est ça qui te rappelle des en Grèce antique, le droit de participer à la chose publique, c'est reconnu à tout le monde. À l'époque, sous la Grèce antique, déjà, ben, du monde, tu es dans une quand tu es capable, quitte le travail, dans une agora, une place centrale, et discuter de la vie de la cité. Et la vie de la cité, c'est pas uniquement voter, c'est aussi participer, donner l'idée, exprimer l'opinion, pas sous un pseudonyme. Comme le Freedom of Information Act. Exact. Alors, nous dans la pratique de la campagne elle-même, il y a indéniable qui va une partie installée, quand même mettre résistance et alternative là-dedans. C'est une bonne structure, c'est une bonne financement, c'est une bonne méthode de campagne, c'est une bonne qui fait 3, 4, 5 campagnes électorales, qui a une méthodologie. Je te connais, maman qui salarié là, faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça. Face à ça, une machine bien rodée là. Autres campagnes, comment vous arrivez à faire campagne face à ça, une machine et que ça va une structure, une méthode qui, c'est vrai, existait depuis de nombreuses années et qui fonctionnait, du moins en apparence. Comment vous te positionnez en campagne face à cette machine? Il fonctionnait, comment vous dites, en apparence, parce qu'il y fonctionnait pendant une campagne politique. Parce qu'il y a des résultats de campagne là après. C'est tout. Alors, nous, comment nous pouvons organiser, tant bien que mal, avec les moyens nous avons. En effet, nous prenons l'expérience politique, mais c'est le but même de former un nouveau parti. Parce que si nous partions à l'ambition, créer un nouveau Maurice, nous pouvons intégrer l'autre parti et nous pouvons dire, Marcine, là, pour bien roder, pour gagner mon poste, nous pouvons tranquille. Là, nous, au contraire, nous pouvons accrocher à nous l'idée, nous pouvons dire, ça prendra le temps que ça prendra. Tu veux, par exemple, s'il y a un entretien dans la bouche dans un moment. Oui, à un moment, là, tu appelles moi, tu écoutes moi. Mais bon, pour des raisons que je ne souhaite pas partager, me pas final de l'avant. Mais au final, c'était même pas en fait pour intégrer, mais c'était pour entendre, pour comprendre. Parce que vous connaissez, dans nos niveaux, nous sommes capables de zen en politique, mais nous avons l'expérience quand même de travail, nous avons l'expérience de terrain. Et je pense que dans nos professions respectives, nous pouvons trouver beaucoup la réalité du fonctionnement de
tout système, parce que nous pensons, déjà dans l'Urban Letty, nous avons l'occasion d'étudier beaucoup de systèmes, soit politiques, économiques, juridiques, etc. Et ça, il donne nous une réalité du terrain. Maintenant, si nous avons envie de lancer un nouveau parti, nous n'avons pas envie qu'ils viennent trop vite aussi. Nous pouvons organiser, nous pouvons faire beaucoup les raids au début, les raids de campagne, mais est-ce qu'ils Yuvan comme moi-même, enfin après Lily pour répondre, mais est-ce qu'ils nous ont envie de reproduire aussi les raids bandimoun, c'est-à-dire mettre ban oriflamme partout, mettre ban banderole partout, mettre ban affichage sauvage comme on dit partout, ou est-ce qu'ils nous ont envie justement, en prenant notre temps, en faisant la politique différemment, montrer qui, mais guettez, nous pouvons amener des affaires différentes, nous pouvons faire, même depuis nos campagnes, nous différents. Donc, imaginez, après campagne là, qui peut attendre nous. Et donc, si ils ont bien rodé, oui, parce qu'ils ont fait beaucoup de tapas, ils ont mis beaucoup de t-shirts, mais il y a un effet de foule, parce que quand on mauvais travail, un bouquin dit moi comme ça, il reste les noms, il dit moi, même une partie, tu appelles, pour une grossisse au foule, où nous t'y inscrit. Ah, moi, je dis, au final, tu as gagné 110 000 là, tu as gagné 42 000 votants dans 4 bonnes, dans 4 bonnes, ça 110 000 qui là, c'est quand même pas 10 000 la ville ou la circonscription, c'est 10 000 un peu partout dans Maurice, partisans. Donc ça fausse quelque part l'image. Et je pense que nous, dans nos démarches, en tout cas le SCP et presque même certains nouveaux fonds politiques, nous avons envie de gagner une démarche honnête. C'est-à-dire, nous montons l'image de ce qui nous était à Zosi. Alors, nous laissons Yovan expliquer sur la méthode face aux machines mirodées. Bon, pour les affaires, moi, pour dire, c'est que tout ce ancien parti politique là, traditionnel, beaucoup de gens connaissent, il y en a des gens qui ne connaissent, des gens qui entendent, qui ont financement viennent des barons de la drogue. Et que nous besoin d'y aller haut et clair. Ne pas les prend aucun cas ça baron de la drogue là. Même si demain je viens vers nous, 1 million, 2 millions prend, ne pas les, parce que ne pas les viennent un cobaye du système ancien, que ne pas connaître que casse la paix venir, après, demain vous besoin répondre à un baron de la drogue ce coup de téléphone. Nous trouvons le judiciaire, malheureusement, une partie du judiciaire, une partie du gouvernement, des fois, des politiciens, sa qualité de malpropreté qui est dans là, il paraît à la fois difficile pour qu'on nettoie ça. Parce que c'est pendant des générations et des générations qui ça peut continuer. Ayant dit cela, la jeunesse d'aujourd'hui, le Mauricien d'aujourd'hui, la citoyenneté mauricienne, et c'est là que nous pouvons mettre l'emphase, la citoyenneté, c'est pas juste être Mauricien, mais la citoyenneté, l'île fait les choses différemment. Il n'est plus intéressé dans le meeting, il peut écouter toutes les affaires. Il trouve bonne preuve, il trouve bonne statistique, il connaît que ça s'est l'avenir là était. Et tout ça dans le parti politique là, je n'ai plus à promettre ça. Et qu'on peut trouver tous les jours qui peut arriver, c'est un Maurice qui peut payer là, un Maurice que de compétitivité peut dit, un Maurice qui pas pour faire face au changement climatique et à un désastre qui peut venir parce qu'il n'est pas encore préparé. Hier, par exemple, en tant qu'un citoyen mauricien, dans une succursale, on a filmé un petit coup comme ça, dans la porte, fire exit, qui est fermé avec un cadenas, tous les 4 la porte. Donc pour moi, c'est par exemple, ça c'est un exemple que nous sommes bien capables, par exemple, tous Mauriciens viennent ensemble, faire les choses différemment. Oui, totalement d'accord avec toi, nous sommes les premiers partis pour dire non aux oriflammes et tout l'affiche grandissant, tout ça. Bien sûr, nouveau type parti besoin aussi les autres connus un petit peu plus dans le futur. Et ne pas dépasser les 250 000 roupies, par exemple. Nous pensons capable, il pouvait un moment que nous pouvions près de ça, mais nous pas pour dépasser. Et on dit cela, nous pensons le Mauricien d'aujourd'hui, il est plus smart, il est plus intelligent. On dit que Smart City, nous besoin cause smart ministre. Et que nous pensons qu'il dit même ça accountability là, partout. Et que il y a une opportunité à ce pour tout le monde venir ensemble, dire ça. Si nous voulons vivre un vrai changement politique, nous devons donner ça la chance, une zone qui peut montrer une fiche de salaire, qui peut montrer que de sorties, qui peut montrer qu'ils ont fait de preuves. Moi, je vois ici le plateau, Rabin, mais je pense que nous avons une bonne expérience que de voyager dans le monde entier, que nous avons mettre ça à l'avant pour Maurice, l'économie bleue, la pauvreté, la santé humaine, etc. Mais il paraît d'une constante, depuis les élections, l'élection partielle, il a annoncé, on recevait une demi-douzaine de candidats ici. Et une constante, par contre, tout le monde, une méthode qui a divergé, mais tout comprend et dire qu'il y a l'importance cruciale par rapport au contact direct, à le faire porte à porte, à joindre Bandimoun dans un lieu fréquenté, etc. Ça, c'est l'approche traditionnelle de ban parti, mais c'est une approche qui ban parti traditionnel et beaucoup de partis aussi jugés extrêmement important d'aller au contact comme ça.
compte également utiliser cette approche-là, ou bien pour les autres moyens, comme on m'a dit qui peut nous là, ou autres, pour toucher maximum du monde, ou alors je continue malgré tout, reste là, ça, la politique c'est quand même de la proximité aussi. Je compte là, ça, l'effet de proximité là pour au contact des personnes. C'est pas un effet de proximité, mais c'est que moi ça qui m'a fait réaliser, c'est que beaucoup de partis politiques peuvent dire ils ont joué la proximité, ils ont procès au bandimoun parce qu'ils ont le terrain. Et le lendemain, une fois l'élection passée, nous les trouvons les autres. C'est-à-dire qu'ils ont créé un effet de foule, et un seul coup, nous passons de l'effet de foule à l'effet de vide, de néant. Et automatiquement, c'est ce qui crée aussi en politique la perte de la confiance en le politicien. Parce que le politicien, il crée une proximité, il dit, eh bien, moi, besoin à toi, moi là, moi, pas besoin à toi, tu n'as pas besoin de moi. Exactement. Et donc, moi, pensais du moins au SCP, et ensuite tu vas me pouvoir enchérir pour dire ça comment il trouve ça fait là, mais au SCP, en fait, c'est simple. Nous pensons qu'on a beaucoup plus l'impact si on a une famille qui finit invite tout parce qu'il a une temps de causer, il dit, ben, moi, il y a un voisin intéressé, ben, viens la case, viens causer. Ou donne 45 minutes à sa famille-là, sa dimoun-là. Parce qu'en 45 minutes, on gagne le temps expliquer qui a raison, qui fait ou là, élaborer. Et si on réussit à séduire ça petit groupe 5, 6, 7, 8, 10 moun, soit pour causer, soit pour venir par l'émissaire automatiquement. Et en même temps, c'est une façon de guetter si on passe bien ou si on passe bien. Et si je me ça, Alexandre, c'est que cette stagnation politique-là, les PFR mauriciens-là viennent cyniques. Il faut dénoncer ça à tout prix. Exactement. Pas cynique à cause de quelques politiciens, à cause des trois. Disaient que l'illustration, ça, c'est là, vous pouvez ouvrir. Non, mais si dis-moi pas voter. Dis-moi peut dire ne pas voter. Dis-moi peut dire pas venir contre nous pour faire une promesse électorale. Et puis, nous partis là pour faire promesse électorale, pour commencer. Mais nous devons bien comprendre que la proximité est extrêmement importante. Mais plus important que ça, c'est nous devons gagner sa confiance du monde là et du monde là. Il peut être trop cynique. Comme Mauricien là vient cynique. Bonne cause que les policiers ici. Les policiers peuvent être cyniques. Parce que le système là, il vient comme ça, il peut être délaissé. La ville de Quatre-Bornes, c'est une ville délaissée. Malheureusement, le pays aussi, d'accord, est complètement délaissé. On a une institution délaissée. Si le judiciaire est délaissé, mais là qui est arrivé, ou bien la drogue, ou bien la pauvreté, ou bien le cynicisme. Donc nous devons empêcher ça et assurer que le Mauricien regagne sa confiance dans lui-même, gagne confiance dans sa dignité, gagne confiance dans la politique, gagne confiance dans nos institutions, gagne confiance dans les politiciens et vice-versa. Donc nous sommes capables de remettre ça en avance et de dire aux Mauriciens, votez papa. Pas le reste la case parce qu'il y a un dimanche, le 17, ça c'est une date très stratégique qu'ils choisissent, mais allez voter, bien voter, venez en famille, voter, donne ça à la croix là. Oui, moi je reviens à ajouter, vous trouvez, au début, moi je disais, l'institution dans Maurice pas peut fonctionner. Et là, il va une fait dire, pas d'accord moi, mais une fait dire, l'institution délaissée. Mais comme on dit, l'institution pas peut fonctionner. Bien clair. C'est exactement ça qu'il finit de dire. En fait, ce mot qu'il a utilisé, il est capable de plus approprié. Quand on dit pas fonctionner, c'est en effet délaissé. Délaissé pourquoi? Parce qu'à Maurice, la définition de l'institution est très limitée. Dis-moi, l'institution, c'est l'État, c'est le judiciaire, c'est tout ça. Le vote est une institution. La famille est une institution. Et le vote ne fonctionne pas. L'abstention ne fonctionne pas. Vous voyez? Et les institutions ne fonctionnent pas. Bonne partie de l'opposition, bonne partie qui est au pouvoir, bonne partie qui pose les autres par séduire. Ça montre aussi qu'il y a plusieurs modes d'institutions différentes, plusieurs définitions d'institutions qui ne peuvent fonctionner dans Maurice. Et donc, je reviens ça qui m'a causé. Nous préférons donner 45 minutes à un petit groupe qui lit, une fois qu'il comprend le message pour capable répondre de façon beaucoup plus structurée, plutôt qu'il a fait du porte-à-porte, agresser les gens dans notre privacy, dans notre vie privée, et dire à la mode affiche, vote pour moi en 2 minutes, ou pas capable d'expliquer à un pour qu'il y comprend, qui fait les bien vote tout. Ou n'est montrer où, ou montrer qu'il y a un quorum avec, ou tu sais, avec tout ça. Et c'est pas ce qu'on veut. Mais justement, on parle de quorum. Vous voulez nous parler? La politique, c'est aussi une question d'image, de représentation. On donne l'impression ou représente quelque chose, ou l'équipe derrière, ou etc. Vous pensez de l'exemple là, ou même Yovan Bijador, on dit qu'il y a un coprésident, Ivan Gibi, qui peut aider. Dans le cas Alexandre Boris-Pougnet, vous paraît un petit peu seul. Ma question est simple, c'est
dis-moi content trouve l'équipe. Je n'ai pas l'impression que je trop tout seul dans sa bataille-là. Est-ce que je n'ai pas pensé que c'est un handicap que de ne pas suffisamment avoir de... Sauf, on peut dire, il faut on connaît cette expression-là, vaut mieux tout seul qui est mal accompagné. Exactement. Donc, nous préférons être tout seul. Pas un candidat indépendant, non plus. Non, on a raison quelque part, dis-moi dans sa folklore politique. Il y a pas de mais c'est dissous. Qui est en cours au niveau front politique. Pareil pour SCP. Au niveau front politique, nous avons 65 000 followers qui payent tous les autres pays créneaux. Nous avons un Political Action Committee, côté dans 1210 personnes qui sont prêts pour aider nous tous les jours dans nos bandes démarches. Et on dit cela, c'est un peu faire nous mapping pour dire que ça m'a dit mon été, qui les fait, qui les rapporter au parti. Et pour pas faire une promesse pour dire millions de roupies après tout cas rejoindre le parti. Non, pas du tout. Le parti, je pense aujourd'hui, Mauricien, il est plié de gauche, droite. Est-ce qu'il s'appartient là de gauche, est-ce qu'il s'appartient là de droite? C'est un mouvement qui se pérodé. Et je pense que c'est là que capable nous sentir ça pour-là, politique-là, le nouveau front politique, qui a envie de rejoindre un mouvement de jeunes, un mouvement de jeunes et vieux, un mouvement de changement, un mouvement que de cave sentit bien dans un parti que tout Mauricien dans ce l'avenir. Et que ça, c'est pas un parti traditionnel qui peut donner ça. Parce que un parti traditionnel, vous êtes là pour diviser Bandimoun. Vous êtes là pour servir la religion. Vous êtes là pour servir une façon de gagner un petit bout, après donner un petit bout quelque part. Nous parlons de ça. Nous le Maurice de demain. C'est-à-dire, c'est quoi le Maurice de demain? C'est un Maurice que tout Mauricien est capable de gagner ce casse, qui fait ce travail, gagne une garantie d'emploi, gagne mieux qu'il la compensation salariale, qui qu'on fait un calcul divin, peut-être très au pour personne. Donc, nous sommes capables de guetter que ça Maurice-là, que nous avons envie d'aller. Et Dimon a envie de joindre nous dans ce thème, nous pouvons joindre Dimon, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et nous pouvons faire ce mapping-là pour que qui dit plus apte pour 40 là-dedans. Et là, il n'y a pas une question si on fait l'étude ou 40 dans sa partie-là. Non. Pour me dire, notre plateau, qui est un maçon, un vendeur de légumes ou un taximène, ou la voix dans la représentation, dans le destin du pays. Alexandre Boris-Founiette, ça a fait perception qui se bandimoun seul, se manque l'équipe, se manque quantité de comment aussi on montre ça l'image là? Je pense que c'est une perception dans dehors, mais ce n'est pas une perception dans dedans. C'est pas suffisamment visible peut-être à toi. Pas suffisamment visible pour une seule raison. En fait, le SCP, il fonctionne d'une façon assez, je pense, particulière, mais en même temps, je pense que c'est une façon qui peut permettre nous viable et qui peut permettre nous proposer une solution très très concrète en fait. Pourquoi? Parce qu'au SCP, nous sépare le militant de la tête pensante. Le militant, c'est la personne qui peut accompagner nous, qui peut soutenir nous l'action parce que c'est un dimoun qui finit derrière nous valeurs. Seulement, le militant, c'est un dimoun aussi qui n'a pas envie de rentrer dans la politique. Il dit, je compte le haut pour ça progrès-là, j'ai envie de partager mon idée avec vous, mais je n'ai pas envie en même temps d'être trop contrainte, de travail des heures et des heures, parce que c'est énormément de travail pour trouver des solutions qui sont viables. Et je n'ai pas envie de ça, mais j'ai envie quand même capable de faire tant de la voix, comment utiliser, capable de causer, capable de contribuer à ce qui est parti vient une partie nationale. Alors, automatiquement, nous avons l'équipe des militants, justement, qui est générale et qui est de plus en plus large. Et à côté de ça, nous avons l'équipe qui est beaucoup plus restreinte, qui nous appelle, enfin, non officiellement, un shadow cabinet. Un shadow cabinet que nous avons 15 membres, qui sont c'est bandimoun dans la vie active. Moi, je me plais là-dedans, j'ai 32 ans, et il y a les autres qui montent jusqu'à 50 passés. Et tout ça, bandimoun-là, ils ont énormément d'expérience dans la vie active, ils ont contribué énormément dans l'économie, que ce soit à l'île Maurice, mais aussi avant, parce qu'ils ont tout l'expérience étrangère sur le plan donc, international. Et c'est ça, bandimoun-là, qui réfléchit, qui structure pour chaque domaine, c'est-à-dire un domaine de l'environnement, un domaine de l'éducation, etc. Comme ça, si les mains, Movini, par exemple, vous dites qu'il est important pour l'image de trouver un quorum. Mais il n'est pas servi à rien si vous venez faire un discours, une conférence de presse, vous venez, où il y a un micro là, des micros là, où il y a 30 personnes derrière. Qui vous pouvez montrer? Non, moi, je peux ça spécifiquement. Non, moi, je peux venir là parce qu'aujourd'hui, c'est que moi, comme un zen, c'est ma perception de la politique. Est-ce que vous avez trouvé les autres anciens partis politiques qui existent aujourd'hui, que le leader là causait, mais tous les autres participants causaient?
Jamais on trouve ça. Jamais. Jamais on trouve Jamais. MMM à part M. Béranger causé. Jamais on trouve un autre dimanche du Non, parti. pas tout à fait vrai. Tout à fait vrai, mais on ne peut pas le trouver. Capable encore une fois communication. Adjaï Ganesh causait de temps en temps, la candidate a parlé. On ne peut pas trop tonner ça, on ne peut pas tonner ancien Mais parti. les autres faire des travail sport, faut de faire des. On ne peut pas le trouver. En tout cas, on ne peut pas le trouver ça. Mais pas suffisamment, pas suffisamment. Comment dire, nous gagnons l'impression, si c'est pas la mainmise d'une personne, c'est la ça qui y a une parodie, moi certain, c'est que si c'est pas la mainmise d'une personne, c'est la mainmise d'un petit groupe. Oui. Mais ou pas capable fonctionne comme ça, ou pas capable de faire une oligarchie au sein des hauts partis. Parce que si vous créez une oligarchie au sein des hauts partis, c'est-à-dire qu'il ou parti même pour venir une oligarchie pour l'île Maurice. Et ou pas capable de diriger en isolement. On peut donner un peu cette impression avec RCP, côté là. Les têtes pensantes qui disent les pieds. Je ne veux pas dire, c'est ça la différence. Les têtes pensantes ne sont pas des personnes qui disent. Les têtes pensantes, c'est Bandi Moun qui est là une certaine maturité, un certain recul pour être capable de rassembler ça Bandi Moun qui donne l'idée de façon assez éparpillée. C'est-à-dire il y a beaucoup d'idées, mais nous besoin aussi, il y a Bandi Moun, il y a sa maturité qui est capable de rassembler ça Bandi idée là et concentrer. Et si nous prenons notre parti politique, moi, pour dire ce nom, le plateau, il prend Mandimoun. Il met ça dans sa partie-là. On va pour dire qu'il parti ça. Nous, nous parlons ça au niveau front politique. Moi, je laisse ce petit garçon, cette petite fille qui a un petit dents là, plus intelligent, plus solide, vient de l'avant, dire nous, Yovan, c'est que tu me dis là, il n'est pas bon. Exactement. Il n'est pas d'accord toi. Nous pouvons faire ça comme ça. Mais laisse cette enfant là, vient devant moi, ça jeunesse là. Mais parler, comme je dis, prendre un frightened yes man, qui pendant trop longtemps, le parti politique, c'était ça. Du monde qui gagne pire, pas capable de challenge le leader. Ça, c'est très communiste. C'est capable aussi, les autres partis aussi. Donc, nous, au niveau politique, qui ça, jeunesse là, vient de l'avant. Montrez-nous, démontrez-nous, parce que nous tout connaissons. Le futur, c'est la jeunesse. C'est eux qui peuvent motiver le garçon dans 3 ans. Toujours, ils trouvent une façon pour prendre mon téléphone, il finit, ouvrir mon téléphone, il commence de là. Donc, la jeunesse du futur, il peut prendre l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, beaucoup d'affaires. Donc, nous avons besoin ahead of the curve, nous avons besoin anticiper ce changement-là et nous avons besoin quand même ce talent-là dans cette équipe-là. Alors, messieurs, nous arrivons à la fin de nos débats. Une dernière question qui s'applique à vous deux. À partir du 18 décembre, qui passait pour votre parti respectif? Vous pensez à partir du 18 décembre, en fonction de si moi élu ou si moi pas élu, parti là pour continuer exister, bien sûr, il pour continuer rouler mais ça l'expérience terrain, sa première expérience, vraiment expérience, mais construite de terrain, parce qu'il avec petit design a une petite expérience 2014, mais là nous finissons vraiment organisé pour nous capables de faire face à cette machine là. Donc dans l'hypothèse où nous passons, bien sûr, l'équipe Bandi Moun pour essayer de soulever une question qui nous visait à traiter en priorité, parce qu'il nous pouvait demander à me penser un an, car un peu plus, car un peu moins, dépend de nos façons de faire dérouler après. Et donc, nous pour travailler là, comment nous sommes capables de montrer qu'il nous vraiment il y a un candidat qui est différent, et pour ensuite véhiculer les idées du parti. Mais ensuite aussi, nous pour servir à l'expérience là, si nous pas passé, même si nous passé, pour commencer à bâtir, à se dire, les élections de 2019 arrivent. À là, dans les élections de la circonscription, qui est réel nous fin faire, à là qui nous fin prendre le terrain, à là qui nous fin comprendre qui dit moun souhaité pour ce pays-là. Et à ce moment, c'est une façon pour nous de nous remettre en question, capable de nous y arriver. Et c'est vrai, d'ailleurs, nous y arriver au début avec une conception tout à fait différente de ce qui nous peut trouver au fur et à mesure que nous peut évoluer. Donc, nous pouvons servir sa maturité, petite maturité pour le moment, pour consolider nos partis. Et ensuite, pour arriver en 2019 avec, bien sûr, vraiment un bagage, un programme beaucoup plus apte à répondre aux besoins des personnes, des Mauriciens. Alors, Yvan Bijador, à partir du 18, qu'est-ce qui se passe? Le 18, pour un nouveau moment dans l'histoire de Maurice, pour un jeune qui peut élu, pour un monde pas dans son ancien parti politique là qui peut élu, nous pouvons respirer, nous pouvons trouver que c'est un jeune dynamique, c'est un jeune qui a envie de travailler pour ce pays, et que c'est un jeune qui met le mauricianisme avant tout, et que tout nous donne citoyenneté, et que tout nous donne droit en tant qu'humain mauricien de l'avant, pour un breath of fresh air, et que vous pensez, c'est là le début de la fin d'un ancien parti.
traditionnel. Ah oui, merci début de pour la ce- fin, merci- c'est sûr. Merci pour ce pronostic, Yohan Dijador. Merci d'avoir bien invité Alexandre Barret-Fournier. Merci, je Avec vous grand rappelle, plaisir. du Nouveau Fonds politique et du Rassemblement citoyen pour la patrie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Nous aurons Jack Bislal et Kougan Parapen qui seront nos invités pour le prochain débat la semaine prochaine. Bonne semaine, bonne soirée, au revoir. Bonsoir. Bonne soirée.